Donc, le webinaire sera enregistré, c'est en train de démarrer. Voilà, ça démarre. Donc, si vous nous rejoignez en différé, bienvenue à vous. Sous la vidéo, il y aura des liens qui vous emmènent directement vers les parties du webinaire qui vous intéressent. Donc, regardez sous la vidéo si vous avez envie de sauter certaines parties. Voilà. Et puis, on démarre en direct. Donc, bienvenue à chacun. Merci. Vous venez du monde entier et ça nous fait très, très plaisir. C'est un grand honneur que vous nous faites de nous consacrer ce temps. Voilà. Et Brice, je te laisse démarrer. Oui. Je vais mettre un slide de présentation. Club utilisateur. Et voilà, ça doit être bon. Donc, bonjour à tous. Bonjour à ceux à qui j'ai déjà eu l'occasion de parler. Je suis ravi que vous soyez là. Je suis ravi aussi de voir l'attrait pour ce premier webinaire qu'on organise sous un peu l'égide du club utilisateur FLE qu'on lance aujourd'hui avec ce premier webinaire des experts. Avant de passer la parole à Benoît, je voulais simplement déjà vous faire un petit point de l'utilisation d'Apollon par les alliances et les instituts français cette année, pour que vous ayez un peu un ordre d'idée, et puis surtout vous présenter très rapidement ce club qu'on lance, quels sont les objectifs, et puis les personnes qui pourraient intervenir durant ces sessions. Déjà un petit point sur Apollon. Donc aujourd'hui, il y a plus de 400 alliances et instituts français dans le monde qui ont utilisé Apollon cette année pendant le confinement, ou qui ont même continué après. On a la chance d'avoir des alliances, des instituts français d'un peu partout dans le monde. On a pu voir en tout cas que pour une partie d'entre eux, vous aviez pu rapidement mettre en place Apollon dans vos alliances, dans les instituts français, et puis soit pallier à la crise, soit lancer des nouvelles offres grâce à nous. L'objectif maintenant que vous êtes aussi nombreux à utiliser Apollon, c'est vraiment à la fois de vous aider à poursuivre dans cette transition numérique dans vos alliances, dans vos instituts français, grâce à ce club, mais pas que. Et puis aussi, ça va nous permettre d'investir encore plus dans la mise en place de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux partenariats dédiés à l'apprentissage du français langue étrangère. Pour vous faire un petit point de cette année, de l'utilisation d'Apollon par les alliances et les instituts français, il y a 408 alliances et instituts français qui ont eu l'occasion d'avoir accès à Apollon pendant le confinement, et pour deux tiers d'entre vous qui se sont abonnés ensuite. Cette année, il y a eu 36 000 classes qui ont été créées sur Apollon, 150 000 utilisateurs qui sont connectés sur notre plateforme. Et il y a plus de 190 modules qui ont été soit créés, soit utilisés, notamment via les ressources éditeurs qui sont proposées par nos partenaires. Donc on est content d'avoir pu vous aider dans ce moment un peu difficile, à la fois plein de bouleversements et aussi d'opportunités. Je sais qu'il y a beaucoup d'alliances et d'instituts qui ont profité finalement de la crise pour passer au numérique et pour déployer progressivement des nouvelles offres. Et là, on voit que depuis septembre, maintenant que le rush un peu est passé et que vos équipes ont pu prendre en main un peu plus Apollon, on voit qu'il y a vraiment à la fois une utilisation qui continue à se faire en complément du présentiel pour ceux qui ont la chance de pouvoir réouvrir, et puis la mise en place de nouvelles offres hybrides ou 100% à distance, avec, on voit par contre ce qui est finalement le challenge pour la majorité d'entre vous, c'est toujours cet aspect de création de contenu, de parcours, et c'est aussi pour ça que les prochains webinaires jusqu'à la fin de l'année, ce sera beaucoup orienté autour de la mise en avant de nos partenaires, pour que vous puissiez avoir une idée des contenus qu'ils proposent, de comment vous pourriez les utiliser dans vos classes pour vos formations. Et puis, je pense qu'on fera aussi des sessions sur la création de contenu pour ceux qui veulent se lancer dans la mise en place de contenu pour des cours spécifiques ou pour des publics spécifiques.
Quelques mots sur notre club utilisateur. L'objectif, c'est vraiment de vous aider dans cette transition numérique avec du partage et de l'échange de bonnes pratiques, à la fois d'autres alliances ou instituts français qui utilisent AppleLearn depuis un certain temps. Je pense aux alliances qui sont sur AppleLearn depuis 2017, comme l'Inde, la Colombie, le Mexique, ou certaines alliances des États-Unis et de France qui pourraient intervenir pour vous présenter ce que eux ils ont mis en place, quels ont été leurs challenges, comment ils ont fait cette conduite du changement auprès de leurs formateurs. Donc l'idée, voilà, pour les retours d'expérience, c'est vraiment que vous puissiez gagner du temps et retirer des erreurs et des bonnes pratiques qu'auraient pu mettre en place d'autres alliances et instituts français qui utilisent AppleLearn. Des interventions d'experts aussi, d'ingénieurs pédagogiques, d'animateurs, d'autres formateurs qui utilisent le numérique pour vous aider, voilà, à monter en puissance sur ces pratiques qui peuvent être à la fois pour les équipes d'encadrement, mais aussi pour vos formateurs. Et puis, des interventions de nos partenaires, comme les experts, comme les éditions Didier le mois prochain, pour que vous ayez, voilà, une meilleure visibilité sur ce qu'ils proposent et ce qui pourrait vous aider à monter soit des nouvelles offres, soit à gagner du temps dans la mise en place de vos formations hybrides ou 100% à distance. Donc voilà, très rapidement, l'objectif de ce club utilisateur. Confinement oblige et puis distance oblige, ça sera principalement des webinaires, mais on espère peut-être en 2021 faire quelques événements physiques à Paris. Ça serait chouette. Et l'objectif, c'est d'en faire au moins un tous les mois, de pas trop non plus vous surcharger de webinaires. À chaque fois, on publiera les replays et ça sera sur des thématiques différentes. On vous avertira par mail à chaque fois. Voilà pour cette présentation. Je vais passer la main à Benoît maintenant pour qu'il présente un peu les experts et surtout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour vous aider à monter vos parcours de formation hybride ou 100% à distance. Super. Merci beaucoup, Brice. Alors, attends, je vais fermer ça et je vais ouvrir une petit questionnaire. Voilà. Parce que j'aime bien savoir à qui je parle. Je suis un peu curieux. Donc, normalement, il y a un questionnaire qui s'affiche chez vous avec 2 questions. Est-ce que vous connaissez les experts FLE? Et puis, comment décririez-vous votre utilisation d'AppleLearn? Voilà. Si vous pouvez rapidement répondre à ces 2 questions, ça va nous aider à savoir à qui on parle. Pendant ce temps-là, moi, je vous explique un petit peu qui on est pour ceux qui ne connaissent pas ou peu. Donc, nous, on est un collectif de profs de FLE. Là, aujourd'hui, je suis tout seul, mais en fait, mes collègues, ils se sont cachés, ils regardent le webinaire et ils me diront après tout ce que j'ai fait de mal. Si vous regardez la liste des gens, vous verrez des noms peut-être que vous connaissez. Donc, on est un collectif de profs qui a commencé à créer des ressources sur un blog il y a 7 ans maintenant. Et puis, d'une activité un peu extra, quelque chose qu'on faisait un peu pour le plaisir, on a évolué vers une professionnalisation. Et maintenant, on est en fait, on est un petit éditeur de FLE. Alors, on n'est plus si petit non plus, puisque vous êtes, d'après ce que je vois là, les résultats qui sont en train de s'afficher petit à petit sous mes yeux, continuez à répondre. On est quand même assez connu dans le monde entier. On propose des ressources que moi je qualifierais de pièces de puzzle, c'est-à-dire que on propose pas des cursus complets ou des manuels complets, mais on propose les petites ressources que vos profs utilisent pour combler un manque dans une ressource, pour réviser quelque chose, pour refaire une activité plus drôle. On a parfois des activités un petit peu à la limite voilà, où il faut un peu choisir son public. C'est pas forcément pour tout le monde. Peut-être que vous avez déjà eu vu ce type de réponse, de ressources. Voilà. Et on n'est pas du tout numérique à la base. C'est-à-dire que nous, la technologie, c'est le PDF, éventuellement un petit peu le PowerPoint. Et en fait, l'arrivée du confinement a un peu précipité, un peu changé des choses. Donc, on a continué un peu sur notre lancée. Je vous laisse encore 15 secondes pour répondre au questionnaire. Après, je vais couper les résultats. Le confinement nous a un peu obligés à réfléchir ce qu'on propose en termes de numérique.
parce que le PDF est très adapté en fait aux cours en ligne sous certaines formes et pas du tout adapté aux cours en ligne sous d'autres formes. Voilà. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à travailler un peu plus avec AppleLearn. Et je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Je coupe le vote dans 3 secondes. 3, 2, 1. Merci. Voilà. Je vous partage les résultats si vous voulez pour vous donner une idée. Normalement, les résultats s'affichent chez vous. Voilà. Super. Bon, alors on est principalement des gens qui connaissent quand même bien les experts. Hein. Ça fait plaisir. Merci. Ça, c'est cool. Alors, je vais vous présenter 2 choses. La première chose, c'est ce qui existe déjà, c'est-à-dire toutes les ressources qui sont dans les abonnements et qui sont maintenant disponibles sur AppleLearn. Je vais vous faire une petite démo. Ça va durer 10-15 minutes. Après, je vous présenterai quelque chose qui est plus spécifique à l'hybride. C'est des nouvelles ressources qu'on crée spécialement pour AppleLearn. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'échanger plus pour savoir de quoi vous avez besoin et qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Puis après, on prendra un temps d'échange, d'offres un peu commerciales, des choses comme ça, parce qu'il faut forcément parler un peu de choses concrètes. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais vous demander de me confirmer dans le chat que vous voyez bien ce qui s'affiche sur mon écran. Je te confirme qu'on va bien. Ouais, c'est bon. Ok. Alors normalement, voilà. Donc là, je suis sur AppleLearn. Brice, tu peux me confirmer. Oui. Voilà. Là, je suis dans l'AppleLearn Store. Et dans l'AppleLearn Store, on a quelque chose qui s'appelle le dossier découverte, qui est gratuit. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà téléchargé. Il a déjà été téléchargé par pas mal de monde. Donc, vous cliquez là, vous l'activez. Moi, je dois passer, parce que je l'ai déjà acheté, je dois passer par ici. Et ici, vous avez 10 ressources gratuites pour vous donner un peu une idée de ce qu'on propose. Alors, je vais faire les manips comme si vous étiez, comme si j'étais vous. Hein, c'est-à-dire que je vais télécharger ici, par exemple, cette ressource. Elle est au format zip. Je la télécharge, j'enregistre le fichier. Voilà, donc celle-ci s'appelle les cartounettes passé composé imparfait. C'est une ressource qui est absolument banale, je dirais. Alors, vous l'avez en version PDF pour imprimer pour les cours. Et puis, si vous souhaitez l'utiliser en ligne, vous avez ici des cartes qui ont été exportées. Alors, on va faire l'exercice. Voilà, j'imagine que je suis en classe, je suis en cours. Hein. Peut-être, Benoît, tu peux préciser dans quel cadre s'utilisent vos ressources, notamment plutôt pour du synchrone. Je vais repréciser ça. Donc, les ressources que je vais vous montrer là pendant une dizaine de minutes, c'est des ressources qui ont été pensées pour du cours en présentiel. D'accord ? Elles ont d'abord été pensées comme ça et on les a ensuite adaptées pour du cours en synchrone, d'accord ? Synchrone non présentiel. Ça veut dire quoi ? C'est les cours que vous faites par exemple sur Zoom. Vous avez vos apprenants sur Zoom, vous avez besoin de ressources, c'est la clé toujours. Hein. Qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour faire mon cours ? Vous avez besoin de ressources. Donc ici on a 250 ressources, donc dans la version gratuite il y en a 10, qui sont des ressources assez simples à utiliser pour mener vos cours synchrones sur Zoom. Donc ici par exemple cette ressource que je vous présente, les cartounettes, c'est des ressources très simples. Petit exercice de grammaire à compléter. D'accord ? On a une phrase. On propose aux apprenants de la compléter, tout simplement. Alors, on va faire l'exercice, sachant que c'est des cartounettes passé composé imparfait. Hein, j'ai pas de bêtises, ouais, tout à fait. Je vais vous afficher une carte et vous devez essayer dans le chat, en 30 secondes, de m'écrire la fin de la carte, un complément à cette phrase, en utilisant l'imparfait. Attention, je vous affiche une carte au hasard. Vous êtes prêts ? 30 secondes. Alors, comment vous pourriez terminer cette phrase en utilisant l'imparfait ? Alors, je ne vois pas vos réponses parce que je suis pas sûr. Quand j'étais en vacances. On a construit un énorme bâtiment à côté de chez moi quand… Est-ce que ça marche ici, là ? Quand j'étais en confinement. Très bonne réponse. Voilà. Alors voilà, ça c'est quand je dormais, quand j'étais en France. Quand les JO ont été organisés, d'accord. Donc là, vous n'avez pas fait vous n'avez pas utilisé
l'imparfait. Donc voilà, ça c'est un exemple de ressource très très simple qui s'utilise soit via le chat quand on a beaucoup d'apprenants, soit directement à l'oral quand vous avez des plus petits groupes. Là, c'est toujours pareil, c'est à vous de gérer. Alors ça, on est vraiment dans des choses très simples, exercice vraiment classique à trous. Je vais compliquer un tout petit peu. Je prends la deuxième ressource, jeu du passif. Donc tout ça, vous y avez accès gratuitement. Je télécharge, je l'ouvre. Et alors là, on va être dans également un exercice assez simple à mettre en place, pas de problème. Toujours une version PDF si vous voulez l'imprimer ou avec des cartes pour l'utiliser en cours. Donc là, je vais vous afficher une carte avec 5 mots et votre objectif, c'est de faire le maximum de phrases en utilisant ces mots à la voix passive. D'accord? Des phrases à la voix passive en utilisant ces mots. Vous êtes prêts? Je vous affiche une carte au hasard. Voilà. Oh, les écologistes. Allez, c'est parti. Vous avez 30 secondes pour me faire le maximum de phrases en utilisant ces mots, pas forcément tous dans la même phrase, mais au moins un mot, à la voix passive. Alors, encore une fois, je ne vois pas parce que je suis sur un autre bureau, donc je ne vois pas si vous écrivez. Brice, tu peux me dire? C'est en cours. Il y a 18 personnes qui écrivent. 18 personnes, oui, ça. Les bébés phoques se font manger par les ours polaires. Ouais, alors, techniquement, on n'est pas exactement sur de la voix passive, mais justement… Ont été mangés par les ours polaires. Il y en a une autre. Les écologistes ont été arrêtés. Par les ours polaires. Les bébés phoques ont été tués par les chasseurs. Oui, d'accord. Alors, je vais revenir voir, je vais me redéplacer. Hop là, voilà. Les écologistes ont été invités par les médias pour parler des bébés phoques et du réchauffement climatique. D'accord. Donc, vous voyez, c'est très simple, ça marche très bien. C'est un petit exercice que vous faites en présentiel. Vous sortez la carte, vous l'affichez, pouf, vous faites une petite révision. Ça marche très bien. Une cartoonette, une carte du passif. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont très simples, mais qui sont très pratiques. Et comme vous l'avez vu, sans aucune préparation. C'est-à-dire que j'avais même pas téléchargé les ressources, je les ai téléchargées en direct devant vous. C'était très rapide. Si je m'étais préparé avant en ayant déjà les choses préparées, ça aurait été encore plus vite. Donc, on est dans des choses qui sont simples à utiliser. Hein. Les bébés phoques ont été chassés de leur milieu naturel. Ouais. Le réchauffement climatique est remis en cause par Trump. Ouais, alors, on va pas être politique, mais voilà. Alors, on va juste regarder des choses un petit peu plus compliquées, parce que ça, c'est des choses qui sont faciles. Alors, attendez, je reviens et on va regarder… Ah oui, 1, 2, 3, passé composé. Alors, c'est aussi une ressource qui est gratuite, toujours. Voilà, encore une fois, je télécharge, j'enregistre. Comme vous voyez, tout ça, ça va très vite. J'ouvre. Voilà. Et je suis là. Je l'ai déjà téléchargé 15 fois. Encore une fois, il est au PDF et puis au format poster. Alors, cette ressource, par exemple, c'est une ressource pour vous accompagner dans la découverte et l'utilisation du passé composé. Elle se présente sous forme de poster, comme vous voyez, qui s'affiche en plein écran. Voilà. Et donc, cette ressource, par exemple, comment elle fonctionne? C'est très simple, il y a plein de phrases. Vos apprenants vont certainement pas tout comprendre, c'est pas l'objectif, mais il y en a suffisamment pour que, a priori, ils en comprennent quelques-unes. Voilà. Et donc, on va leur proposer de choisir les phrases qu'ils comprennent et de définir s'ils considèrent qu'elles sont que l'information qui est donnée, par exemple, j'ai créé un dentifrice révolutionnaire. Est-ce que c'est banal? Est-ce que c'est fantastique? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est horrible? Voilà. Et donc, en travaillant sur ça, encore une fois, soit par le chat, si vous avez beaucoup d'apprenants, soit à l'oral, si vous avez des plus petits groupes, tout ça, c'est encore une fois une ressource, c'est pas magique. Une ressource, c'est un outil et c'est à votre prof de l'utiliser, de l'adapter à son contexte d'enseignement. Ça, quoi qu'on fasse, on ne changera pas ça. Voilà. Mais par exemple, si je vous demande de choisir une chose, parmi toutes les phrases que vous avez là, une chose que vous trouvez horrible. Qu'est-ce qui est horrible dans toutes les choses qui sont indiquées ici?
Par exemple, elle a bu 20 litres de soda en 2 heures. Pour moi, c'est horrible. Alors, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat les choses que vous trouvez horribles? Il a tué quelqu'un par accident. Ouais, c'est vrai que ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Ouais. Ça, je suis d'accord. Nous avons eu 10 accidents de voiture. Ils ont eu 5 enfants. Ah non, 5 enfants, c'est bien. Nous sommes allés 5 fois à Disneyland. C'est vrai que Ça, c'est c'est assez horrible. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Moi, je déteste ça quand j'ai des apprenants qui me disent qu'ils sont allés à Paris pour les vacances et ils ont été visiter Disneyland. Et à chaque fois, je me dis non. Rencontrer le pape. Alors, rencontrer le pape, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc à chaque fois, c'est l'occasion de discuter. Voilà, alors dans cette ressource, il y a un premier poster comme ça, et puis il y en a encore 2 autres qui vont vous emmener vers, par exemple, ici, c'est vraiment un exercice de conjugaison qui est ludique, hein, il y a toutes les explications avec, et puis le 3e poster, c'est plus un exercice d'utilisation libre. Hein, on part d'une première étape où on découvre des verbes. Ensuite, on les conjugue et puis après, on les utilise librement. C'est pas forcément quelque chose qu'on va faire les uns après les autres. Hein. C'est 3 posters qui vont vous servir à différentes étapes de votre apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est des ressources. Alors, j'avais pensé vous en montrer 4, mais le temps passe quand même. Le temps file, ouais. Assez vite. Donc, on va s'arrêter là. Toutes ces ressources, vous pouvez dès maintenant les... j'ai lu les 7 volumes d'Harry Potter. C'est des ressources que vous pouvez trouver dès maintenant sur AppleLearn, hein, dans l'AppleLearn Store. Si vous l'avez, si donc vous allez dans votre bibliothèque, AppleLearn Store, voilà. Et je l'ai mis en avant d'ailleurs. Mais voilà, ici le dossier découverte. Donc celui-là est gratuit. Et puis il y a la version payante si vous voulez accéder aux 250 ressources directement sur AppleLearn. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà abonnés directement via notre site. C'est exactement la même offre, hein, sauf que ça vous permet de retrouver vos ressources directement sur AppleLearn plutôt que de les avoir sur différents sites. Voilà. Donc ça, je vous encourage à aller regarder à jeter un coup d'œil au dossier découverte et puis à nous dire un peu ce que vous en pensez. Et on va passer à la 2e partie, sauf s'il y a quelques questions peut-être tout de suite. L'abonnement est génial, merci Florence. Comment peut-on accéder à ces ressources si on n'utilise pas AppleLearn directement sur notre site? C'est possible aussi. Sur le site des experts, je vous mets le lien dans le chat, lesexpertsfleu.com. C'est possible d'acheter les ressources à l'unité ou en s'abonnant. C'est beaucoup moins cher en s'abonnant. Est-ce qu'il faut faire un autre abonnement? Ça dépend ce que vous appelez un autre. Si vous êtes déjà sur AppleLearn, vous pouvez acheter l'accès aux ressources directement dans AppleLearn. Donc là, vous contactez Brice. Si vous êtes déjà abonné chez les experts et que vous n'êtes pas encore utilisateur d'AppleLearn mais que vous avez envie de le devenir, dans ces cas-là, il faut aussi contacter Brice. De toute façon, vous contactez Brice. L'abonnement vaut sur AppleLearn sans surcoût. Si vous êtes déjà utilisateur AppleLearn et déjà abonné, l'activation est sans surcoût. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre site et que vous souhaitez vous abonner via AppleLearn, il y a un léger surcoût. Il est vraiment léger. C'est vraiment c'est quelques euros. Mais vous allez voir avec ce que je vais vous présenter après, ça commence à prendre tout son sens. En utilisant les mêmes identifiants et mots de passe que sur des experts, non. Les 2 sites sont complètement indépendants. Par contre, si vous avez accès aux ressources, les experts sur AppleLearn, vous les retrouverez dans votre bibliothèque AppleLearn et donc vous n'aurez pas besoin de vous connecter sur le site Les Experts. Voilà, c'est ça. Quand vous avez l'accès sur AppleLearn, vous n'avez plus besoin de passer par chez nous. Y a-t-il des ressources gratuites des experts? Sur le site, sur AppleLearn, vous avez un pack de 10 ressources gratuites. C'est ce que je vous ai montré. Sur le site des experts, il y a 2 ressources gratuites et puis il y a tout le blog. Là, il y a 300 ressources gratuites. Donc, ça vaut le coup d'aller voir. Pour pouvoir utiliser ces ressources dans vos classes, okay. Donc là, il y a des personnes qui sont utilisateurs AppleLearn qui répondent éventuellement directement aux questions dans le chat. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à la suite parce que la suite est en fait, je pense, plus intéressante. C'est pas que ce qui avant n'est pas intéressant, c'est des super ressources et vos profs vous le diront. Les meilleures personnes, le mieux, c'est d'aller voir vos profs pour leur demander s'ils connaissent les ressources.
Camille Perdreau, si c'est en cours de gestion, on en a parlé hier avec Brice et ça va se mettre en place. Donc, pas d'inquiétude, c'est en cours. Ça va venir très vite, là, dans la semaine. Alors, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que nous, on a commencé à travailler avec Apollon, justement, en mettant nos ressources, et puis on s'est aperçu que, en fait, le besoin, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de cours qui se font à distance, et puis il y a vraiment l'émergence de quelque chose qu'on appelle l'hybride. L'hybride, c'est quoi? C'est quand on a une partie de l'apprentissage qui se fait en asynchrone et une partie qui se fait en synchrone. D'accord? On n'est pas sur une question présentielle ou à distance, on est sur une question synchrone-asynchrone. Asynchrone, les apprenants travaillent tout seuls avec du matériel qui leur est donné, et synchrone, ils travaillent avec un prof en temps réel. Donc en général sur Zoom, dans le cas, ou une plateforme de cours à distance, mais ça peut être aussi en présentiel. D'accord? On peut avoir une partie des choses qui sont données pour du travail en autonomie, des devoirs typiquement, hein, et puis une partie qui se fait en cours, soit dans la salle de classe, soit à distance. Et nous, on s'est aperçu que ce synchrone, alors il est un peu imposé par la situation, mais il a aussi des possibilités qui sont très intéressantes. Des choses qu'en fait, on faisait pas il y a même 6 mois, et qui maintenant sont un peu rentrées dans les mœurs, dans les habitudes, et les apprenants sont plus prêts à travailler sur des plateformes numériques. Voilà. Et donc, on s'est dit, nous, comment on pourrait accompagner les profs pour les aider là-dedans? Parce qu'on est tout à fait conscient que le vrai problème, c'est pas tellement d'avoir une plateforme, un outil qui fonctionne, parce que ça, il y en a. Le vrai problème, c'est les ressources. C'est-à-dire que votre prof, quand il arrive, quand on lui dit, bah maintenant tu passes en travail à distance et tu dois donner du travail à tes apprenants, et lui il dit, bah c'est sympa, mais je leur donne quoi? Parce que moi mes ressources elles sont en PDF, elles sont photocopiées, donc je fais quoi avec eux? Et donc là vous lui dites, bah tu crées des modules sur Apollon. Et là il dit, c'est sympa votre truc, mais ça prend des plombs. C'est très long. C'est pas lié à Apollon, c'est lié au fait de créer des ressources en ligne. C'est très long. Nous, on est des professionnels de la création de ressources, on fait ça quasiment à temps plein. On sait que c'est très très long. Et donc, on sait d'expérience que, enfin, je sais pas, peut-être ça peut être intéressant si vous nous mettez vos expériences dans le chat, mais que demander aux profs de créer leur propre module de cours, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Une fois qu'ils les ont créés, ils sont pas forcément prêts à les partager parce que ça leur a demandé beaucoup de travail. Chacun a fait son truc à sa sauce. Donc, au final, on se retrouve avec plein de choses différentes. Il faut former les gens, il faut gérer les bugs, les problèmes. Tout ça, c'est difficile. Et donc, notre expérience à nous, c'est de dire, je vois qu'il y a des personnes qui écrivent, n'hésitez pas. Hein. Beaucoup de travail, il faut aussi les rémunérer. Ouais, exactement. C'est un coût. La création de ressources, c'est un coût très important. Nous, on le sait parce que nous, on a vraiment fait cette expérience que pour se professionnaliser, pour devenir des créateurs de ressources, il faut y passer beaucoup de temps et ça nécessite de l'argent, forcément. C'est très formateur, c'est vrai de le faire soi-même. Hein, je lis vos commentaires en même temps. Et donc, nous, on s'est dit, bah voilà, nous, on va aussi essayer de le faire. Et puis, on va proposer de créer nos propres modules et puis de les proposer à l'utilisation. Alors, je vais vous montrer sur quoi on a travaillé. On a travaillé selon 2 modalités. Je vais me mettre en face de la caméra, 2 modalités. La première, c'est des choses qui sont plutôt de type cursus. Alors un cursus, c'est quoi? L'idée, c'est un peu comme un manuel finalement. Dans un manuel, vous ouvrez votre manuel, vous tournez les pages, vous faites les cours. Des fois, vous rajoutez autre chose, mais globalement, vous suivez le manuel. Et donc, on a essayé de travailler un peu d'abord selon cette modalité-là. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un peu de la démo, hein, c'est un peu des ébauches. Et on a créé quelque chose qui s'appelle 5 thématiques de conversation à 2. Voilà. Alors, elles sont réparties ici. Vous n'avez pas encore accès à ça, mais on vous écrira pour vous en parler, pour voir comment on peut mettre ça en place. Donc voilà, on a créé 5 thématiques: voyage, art, écologie, ville, logement. Et dans chaque thématique, logement par exemple, j'ai 2 choses. J'ai des modules d'auto-apprentissage qui sont faits pour que les apprenants puissent travailler tout seuls. D'accord? Alors vous allez dire conversation, travailler tout seul, c'est quoi le truc? Dans un cours de conversation, il y a un peu 2 étapes. Il y a toujours une partie où on apporte un peu du vocabulaire, on se met en contact avec
la thématique, on regarde par exemple une vidéo ou deux, on répond à des questions, on échange un peu. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans cette première partie ici, hein, logement. Je vais détailler après. Et puis, on a une deuxième chose dans les fichiers. Alors, on vous a mis très sympa des explications pour le professeur qui retrace un peu le contenu des différents modules, module 1, module 2, et puis les activités de conversation synchrone. Donc ça, c'est des explications. Et puis ensuite, on a un document pour vos cours synchrones. Ici, c'est tiré d'un vocactif, une ressource qui est à nous, l'appartement qui me convient. Et voilà, c'est un ensemble d'oppositions. Est-ce qu'on préfère un appartement avec une cave, avec un garage? Est-ce qu'on préfère un appartement en centre-ville ou en banlieue? Est-ce qu'on préfère être propriétaire, locataire? Voilà. Et ça, c'est un document qu'on va utiliser pour mener un cours de conversation synchrone, donc directement avec les élèves, soit en classe, soit sur Zoom. Hein, on l'a mis spécialement en format paysage pour qu'il s'affiche facilement en plein écran. Si je le mets comme ça, normalement, vous allez l'avoir en grand. Et donc là, c'est facile de travailler avec, soit directement en interaction entre vous et les apprenants, soit en mettant les apprenants par groupe de 2 ou 3, sur Zoom c'est possible, pour discuter, voilà, de quel type d'appartement leur convient, pourquoi ils choisiraient celui-ci, celui-là. Voilà. Alors je ne vais pas m'étendre sur cette ressource en particulier parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est de vous montrer qu'on a associé dans chaque thématique, dans les 5 thématiques, à la fois des modules pour l'asynchrone et des documents pour le synchrone. Donc vous avez tout en fait. Si j'ouvre un peu les modules pour vous montrer, toujours sur ce module logement, on a pensé les choses comme ça. Vous avez à chaque fois première partie, deuxième partie. Le premier module, c'est toujours 100% autonome, sans correction de la part du professeur. On commence par regarder une vidéo. On a du QCM. On a fait un choix important. Mon expérience pendant le confinement, quand je vais travailler avec ma fille et mes 3 enfants en fait, mais qui étaient en cours à distance, c'est que c'était hyper pénible quand on avait des activités à faire et que elle ne comprenait pas, ou bien nous on comprenait pas exactement ce que le prof attend. Et donc pour tout ce qui est travail en autonomie, on n'a pas été chercher des choses originales. On a été chercher des choses simples dans lesquelles l'apprenant va pas se perdre. Il sait ce qu'il a à faire, c'est un QCM, il répond. C'est pas hyper créatif. Ça viendra dans la partie synchrone. D'accord? Donc là, on est dans des choses très simples, 100% autocorrectif. Encore une vidéo, encore du QCM. Voilà. Ça, c'est le premier module, 100% autocorrigé. Alors, je l'ai perdu. Je vais être là. Et le deuxième module, hein, là, on est aussi dans de l'autocorrectif au début. Et puis, après, on a alors toujours du travail en autonomie, mais on a des questions ouvertes. 9. Et vous, lequel de ces logements préférez-vous et pourquoi? Donc, il y a plusieurs logements. Et là, l'apprenant doit écrire. Hein. Donc, ce module-là, il faut être conscient qu'il nécessite derrière de votre part une correction que vous pouvez faire dans ApoLearn. Techniquement, tout est prévu. Hein, la dernière partie ici, par exemple, qui s'appelle chasseur d'appartements. Vous avez un contexte, c'est une petite tâche. Vous êtes un agent immobilier. Vous avez rendez-vous avec un client, il a un certain nombre de caractéristiques, il a 50 ans, célibataire, 3 enfants qui habitent chez leur mère, etc. Et donc, vous devez choisir le logement, est-ce que c'est plutôt ça, ça ou ça, le logement que vous allez lui proposer puisque vous êtes agent immobilier et donc vous répondez. Voilà. Donc là, on est dans les modules de formation qui sont pour la synchro. Voilà. Alors, je vais pas m'étendre sur l'ensemble des ressources. L'idée, c'est qu'on a créé... Ah, si, je vous montre quand même ça, parce que c'est intéressant. Bibliothèque, où est-ce que je suis? Il ne faut pas que je me perde. Voilà. On a mis un gabarit. Un gabarit, c'est quoi? Conversation à 2, 10 heures de conversation à 2. Voilà, je vais l'utiliser. Je clique, vous allez voir, ça prend 3 secondes. Je clique, je créer une formation à partir d'un gabarit. Alors, dans votre cas, c'est créer une classe. Créer une classe à partir d'un gabarit. Je me permets de t'interrompre, Benoît, juste pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ApoLearn. Donc,
Sur Apollearn, vous allez donc pouvoir créer vos classes et inviter vos apprenants pour échanger avec eux, leur donner des activités, etc. Et on a une fonctionnalité qui est très utilisée par les alliances et les instituts français, c'est les gabarits. Et ça permet à vos équipes pédagogiques de créer, par exemple, des parcours types par niveau ou par sous-niveau que vos formateurs pourront ensuite utiliser dans les classes. Donc, au lieu d'avoir à chaque classe que vous recréez, devoir réintégrer tous les contenus, vous définissez une fois votre parcours type, vos activités types, finalement la boîte à outils de vos formateurs par niveau ou par offre de formation. Et ensuite, vous allez pouvoir créer en quelques clics une nouvelle classe à partir du gabarit que vous fournissez. Et l'avantage, c'est que nos partenaires proposent aussi des gabarits tout faits, comme ce que vous présente Benoît actuellement. Voilà, on imagine par exemple que vous avez envie de créer un cours de 10 heures de conversation. Alors, nous, on est Offras, je ne sais pas si vous voulez monter à 20, 30, mais actuellement, on imagine que vous voulez proposer 10 heures de conversation. Voilà, je crée ma formation. Ça se fait. Voilà, vous la renommez comme vous voulez, vous mettez la description que vous voulez. On peut définir des objectifs, des prérequis, des choses. Alors là, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait un peu de temps, mais vous faites ça. Et puis voilà, votre conversation, votre cours, il est créé et il est entre guillemets prêt à vendre. Hein. Si je vais dans les modules, voilà, j'ai déjà mes 10 modules qui sont là, le logement première partie, le logement deuxième partie, la ville première partie, et puis vous pourrez les débloquer au fur et à mesure de la progression. Votre prof peut les débloquer. Une fois que les apprenants ont fait les 2 modules, les 2 premiers, on fait une session Zoom, et puis ensuite on refait les 2 suivants, une session Zoom. Voilà. Donc c'est entre guillemets, c'est tout prêt. D'un clic, vous avez votre programme. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est destiné à vendre des programmes de formation tout faits. C'est-à-dire que si on imagine qu'on avait, alors 10 heures, ici en Pologne par exemple, c'est quelque chose qui se propose pendant les vacances de Toussaint ou des vacances d'hiver. On peut prendre 10 heures de conversation intensif, niveau A2, B1. Hop, on le crée en quelques clics et puis vous pouvez le vendre comme ça. Bien sûr, il faut que ce soit géré par un prof. Voilà. Donc ça, c'est un peu le premier format sur lequel on a travaillé et on va prendre le temps après d'écouter vos retours. Je vous montre juste un petit peu plus rapidement l'autre format sur lequel on a travaillé. Je vais être dans mes dossiers. Voilà. Alors l'autre format sur lequel on a travaillé, donc je rappelle, premier format, des cursus tout fait. Deuxième format, boîte à outils. Alors, par exemple, ici, très rapide, c'est vraiment, on a juste commencé, mais voilà, on a une boîte à outils qu'on a appelée boîte à outils passé composé. Et donc, on donne l'accès à vos profs à ces boîtes à outils, dans laquelle vous retrouverez la même chose, à la fois des fichiers qui sont destinés aux cours synchrones, d'accord par exemple, 1, 2, 3, passé composé que je vous ai présenté tout à l'heure, une grammafiche. Alors, ce qu'on discutait avec Brice hier, c'est que ce type de ressources pourrait tout à fait être transformé en un module. Voilà, on a de la compréhension orale avec un lien, des exercices. Donc ça pourrait tout à fait faire l'office, enfin être transformé en module. Donc ici, vous avez des ressources plus pour les cours synchrones. Et puis, on pourrait nous créer des modules de formation pour l'asynchrone. Par exemple ici, découvrir le passé composé. C'est une activité qui est sur notre site où on va tout simplement commencer par essayer de découvrir un peu le passé composé en contexte. Sans nommer, pour l'instant on n'en parle pas, on ne dit pas que c'est le passé composé, on doit simplement essayer d'associer les phrases qui sont à gauche avec les images. Voilà, hop, faire comme ça, l'apprenant fait ça, il répond, ça valide automatiquement, voilà. Oh, je suis très bon, j'ai fait les 3. Voilà. Ensuite, il va aller découvrir un peu plus les verbes. On n'est pas encore en train de parler de passé composé, on parle juste d'essayer de reconnaître les verbes. J'ai visité le musée du Louvre le matin, c'est ce verbe-là, c'est le verbe visiter. Hein. Et petit à petit, l'apprenant se familiarise avec visiter au passé, ça fait j'ai visité. Voilà. Ce genre de truc. Alors, nous, actuellement, on a très peu de choses dans cette boîte à outils, mais l'idée, ce serait bien sûr de la remplir. Voilà. Alors,
Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Moi, je ne les voyais pas pendant que j'étais en partage d'écran. Il y avait une très bonne question de Yves Romani. Comment peut-on utiliser les ressources, les experts que j'ai achetés dans des gabarits Apple Learn, utilisables par mes collègues alors qu'il y a un copyright sur ces ressources? Alors, il y a plusieurs réponses. La première chose, c'est que normalement, légalement, hein, parce que là, c'est une question qui est légale en fait, théoriquement, vous n'avez pas le droit de prendre une ressource que vous téléchargez sur les experts, de la monter sur Apple Learn et après de la partager avec vos collègues. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne paye dans ces cas-là et beaucoup l'utilisent. Et très honnêtement, nous, financièrement, on s'en sort pas. C'est-à-dire que notre politique, c'est de faire des choses qui sont pas chères. La contrepartie, c'est qu'il faut qu'il y ait du nombre. D'accord? Quand on vend une ressource à 1 euro, 2 euros, vous inquiétez pas, elle n'a pas coûté ce prix-là à produire. Le coût de production d'une ressource chez nous, c'est autour de 600 euros, une ressource. D'accord? Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas, avec la TVA, les machins et tout ça, tant qu'il n'y a pas 400 personnes qui l'ont acheté, on n'est même pas rentable. Donc, pour répondre à votre question, ça, techniquement, vous ne pouvez pas le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est si l'ensemble de votre alliance est abonné, et vous êtes de plus en plus nombreux à faire ça, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Vous avez accès aux ressources directement sur Apple Learn. Je vais vous montrer même comment ça marche. Ça marche comme ça. C'est génial. Vous avez par exemple, ici, je suis dans le dossier découverte, j'ai cette ressource, je clique sur Utiliser, insérer sur une page d'un module, clac, je clique, je la mets dans le module que je veux, que j'utilise avec mes collègues, et tout est clean. Voilà. Donc ici, on est sur une question vraiment légale. Alors, il y a une question de Cécile. Ah, ok, d'accord. Combien coûte l'inscription? Donc, tout ça, on va en parler après. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, si vous êtes d'accord, sur ces différents modules que je vous ai présentés. Et j'ai une petite question. Avant, je voudrais voir si vous avez bien compris de quoi j'ai parlé. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Peut-être que vous avez des questions. Quel est le lien entre Apple Learn et Zoom? Apple Learn, c'est une plateforme. Brice, tu sauras peut-être mieux répondre. Oui, donc le lien entre Apple Learn et Zoom, donc c'est deux outils différents qui vous permettent de faire, qui sont complémentaires, mais qui vous permettent de faire des choses différentes. Apple Learn, c'est ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System. Donc l'objectif Apple Learn, finalement, ça va être un peu votre porte d'entrée pour les apprenants, qui vont vous permettre de créer vos différents groupes en fonction des classes qui sont suivies par vos apprenants. Et dans ces classes, vos formateurs et vos apprenants vont pouvoir échanger entre eux. Le formateur va pouvoir donner des devoirs d'expression écrite, d'expression orale, va pouvoir assigner des activités à faire en autonomie, qui peuvent être soit des activités des experts de nos partenaires, soit des activités que vous auriez créées vous-même, des modules interactifs. Et dans Apple Learn, vous pouvez, donc ça c'est plutôt la partie finalement échange asynchrone que vous pouvez faire via Apple Learn. Et Apple Learn s'interconnecte avec Zoom, ce qui permet à vos formateurs de planifier des rendez-vous en visio, voire même des rendez-vous en présentiel, directement depuis Apple Learn, pour que les apprenants puissent rejoindre en un clic la session de visio depuis Apple Learn, et là que vos formateurs et vos apprenants puissent échanger en direct ensemble. Donc finalement, pour résumer, Apple Learn, c'est un outil qui va vous permettre de réunir au même endroit toutes vos communications avec vos apprenants, les contenus que vous aurez mis à disposition de vos apprenants, et puis les événements que vous auriez planifiés. Donc plutôt avec une gestion asynchrone, et ensuite pour la visio, le direct avec vos apprenants, là ça se passe sur Zoom ou d'autres solutions de classe virtuelle, il n'y a pas que Zoom. Alors je vous ai mis, suite à ce que j'ai expliqué, je vous ai mis un questionnaire normalement qui s'affiche chez vous. Vous êtes déjà presque la moitié d'entre vous a répondu. Voilà, quelles sont les ressources qui vous paraissent le plus utiles? Moi, j'ai présenté deux choses, un peu des parcours de formation complets, des boîtes à outils. Et ma question, c'est, dans votre alliance, dans votre utilisation, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus important? Est-ce que vous préféreriez avoir des parcours de formation complets, plutôt des boîtes à outils? Pour l'instant, la majorité des personnes répond les deux.
Je vous laisse encore répondre. Je vous donne. Ça m'intéresse si vous complétez vos réponses en mettant des choses dans le chat, en nous disant un peu votre expérience, pourquoi vous préférez tel type et pas tel type. N'hésitez pas. Voilà, pour nous c'est des données très importantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous les experts, alors on est une petite boîte, hein, on veut développer du contenu sur AppleLearn, mais on a besoin en fait de savoir de quoi vous avez besoin. Parce qu'on est trop petit pour pouvoir se permettre de développer des choses qui ne seront pas utilisées. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Nous, aujourd'hui, si on veut pouvoir travailler sur la création de ressources, et je suis vraiment persuadé que ces ressources peuvent vraiment beaucoup vous apporter, apporter à vos profs, gagner du temps, gagner en qualité d'enseignement, et on sait que c'est important pour les réinscriptions. Voilà, hein, clairement. Nous, on a besoin je dirais, de taper à coup sûr. C'est-à-dire d'être sûr que ce qu'on va produire, ce qu'on va sortir, ça va être utilisé. Et c'est pour ça que ça nous intéresse de savoir de quoi vous avez besoin. Alors, je vois la transformation des ressources classiques en PDF sous forme de modules interactifs, ce serait génial. Oui. Oui, ça, c'est génial. Et ça, c'est assez facile. Hein, pour dire les choses un peu telles qu'elles sont aussi, pour vous donner les informations telles qu'elles sont vraiment. Créer des boîtes à outils, pour nous, c'est relativement simple. Parce que ça va d'abord commencer par beaucoup d'adaptation de nos ressources et ça nous permet de mettre plein de choses dans lesquelles vous allez pouvoir piocher sans problème. Vous avez envie d'utiliser ça, vous prenez. Vous n'avez pas envie d'utiliser ça, vous laissez. C'est simple. Les parcours de formation, c'est plus compliqué parce que c'est plutôt quelque chose qui est conçu comme une totalité, donc il faut que tout soit bien dedans. Sachant qu'on s'adresse au monde entier, ça peut être compliqué. Alors, je regarde un peu. Je préfère les boîtes à outils pour garder la flexibilité. Ouais, c'est ça. La boîte à outils, c'est vraiment la flexibilité. Préparation TEF, TCF, DELF, DALF. Alors, honnêtement, il y a déjà de la concurrence qui fait ça. Je ne devrais pas le dire. Je devrais dire, ouais, on va le faire tout. Il y en a d'autres qui le font. C'est déjà dispo. On le fera certainement, mais ça existe déjà. Sur ce point, je suis désolé Benoît, mais on prépare un webinaire le mois prochain avec les éditions Didier justement sur des outils de préparation au DELF, DALF. Donc on pourra vous montrer ça. Mais dans le store AppleLearn, si ça vous intéresse, il y a des ressources pour la préparation du DELF, DALF. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi sur AppleLearn, c'est que vous n'avez pas que les ressources des experts, même si on sait que vous les adorez. Il y a aussi d'autres ressources qui sont déjà prêtes. Je dis pas qu'on le fera pas, hein, mais voilà, faut être honnête. Il y a d'autres personnes qui le font déjà, donc vous pouvez jeter un œil. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus pour les boîtes à outils. Hein. Alors, les parcours de formation pour vendre des cours hybrides. Alors ça, c'est exactement. Nous, on imagine. Alors, je sais pas. On va prendre un cas très concret, d'accord? Et vous allez me dire oui, non. Là, je vous ai présenté un format 10 heures de conversation à deux. Est-ce que vous imaginez, dans votre cas concret, dans votre alliance, pouvoir proposer à vos apprenants cette formation, par exemple? 10 heures de conversation à deux, 5 heures de travail autonome, 5 heures de travail synchrone avec un prof. D'accord? Pour l'instant, j'ai un définitivement qui me fait très plaisir. J'ai des oui. OK. OK, j'avais déjà essayé d'utiliser le document sur le logement. Ah oui, c'est intéressant ça. Là, voilà, OK. Ça serait super. Donc là, c'est très cool parce que, en fait, si vous nous dites que vous pouvez le vendre, nous, ça veut dire qu'on peut les produire. D'accord? Je veux dire, le deal, il est simple. Si vous nous dites, nous, on va les utiliser, alors moi, je vous dis, dans ces cas-là, nous, on va les faire. D'accord? Là, aujourd'hui, on a pris du temps pour prendre l'outil en main, pour comprendre comment ça marche, savoir vers quoi on allait. Alors, c'est intéressant ici, quelqu'un qui nous dit, je ne pense pas que les participants acceptent de payer des heures pour de l'asynchrone. Tout dépend du prix. Hein, mais ça, c'est encore à vous de voir. Dans chaque AF, c'est certainement différent. Ouais. Tout dépend du prix, finalement. Là, c'est à vous. Pas forcément. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est pas forcément une question de prix. Alors, il y a des contextes qui sont locaux qui peuvent être vraiment très variés. Mais ce qu'on a pu voir, hein, par exemple, c'est que il y a beaucoup d'alliances et des instituts d'ailleurs qui commencent dans ce sens-là, qui finalement vendent le même nombre d'heures qu'avant,
sauf qu'une partie des heures ne sont pas des heures de présentiel ou de classe virtuelle, mais ce sont des heures en autonomie via les activités qui sont soit été conçues par vous, par les alliances, par les instituts français, soit qui ont été conçues par les éditeurs. Je pense qu'il y a aussi la question du travail. Il y a quelqu'un qui l'a mis, il y a la question de la correction. De fait, c'est pas exactement la même chose s'il y a derrière un prof qui corrige, qui vient prendre le temps de donner du feedback, du retour en disant attention, telle correction, telle chose, ça c'est, tu aurais pu le dire autrement. Ça, c'est aussi un coût. Là, c'est vraiment une question marketing, j'allais dire, de savoir adapter l'offre à la demande. Mais pour revenir un peu sur là où nous on est concernés, en gros, si nous on voit que vous utilisez les ressources qu'on fait, nous on peut en produire beaucoup. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas très compliqué de dire on refait 10 heures de conversation B1, 10 heures de conversation B2. Et puis après, on étoffe, on passe à 20 heures. Voilà. Et puis on peut avoir un cours de 20 heures qui soit en fait 10 plus 10. C'est-à-dire que vous choisissez, vous avez accès à 10 modules, encore 10 modules. Et puis, si vous avez besoin de faire 10 heures, vous faites 10 heures. Si vous avez besoin de faire 20 heures, vous faites 20 heures. Tout ça, ça se fait en quelques clics en ajoutant les gabarits aux formations. Clac, d'un seul coup, vous en avez 10. Vous recliquez sur 2 autres trucs, vous en avez 20. Et puis, vous adaptez le prix. Comment contacter Brice? Je vous indique mon email. Je vous le remettrai à la fin, mais je vous donne mon email, comme ça vous l'aurez. Voilà. Vous pouvez m'écrire. Nous proposons plutôt des formations d'oral sur 30 heures. Alors, nous, encore une fois, on peut développer ça. Voilà. Les élèves du cours de conversation ne veulent pas faire de devoirs à la maison. Bon, ça, c'est un problème récurrent. Ça dépend aussi, alors ça dépend des apprenants, du pays, du contexte. Ça peut aussi vous permettre de toucher de nouveaux publics. Nous, c'est ce qu'on a pu voir chez les alliances ou les instituts français avec lesquels on travaille, c'est que la mise en place de cours asynchrone ou 100% à distance leur a aussi permis de toucher des publics qui ne touchaient pas avant, qui se déplaçaient pas forcément dans les alliances. Donc ça peut aussi être des choses à tester. Vous pouvez très bien avoir deux offres, des offres 100% synchrones et puis des offres qui sont plus hybrides, plus avec des parties en autonomie. Tant que j'y pense, je vais vous donner aussi mon mail pour que vous l'ayez. Voilà. On travaille vraiment main dans la main avec Brice, donc vous pouvez même nous écrire aux deux mails en même temps. Voilà. Alors. Quand je sais le dossier gratuit. Par rapport au dossier gratuit. Ah oui, il faut demander à la personne qui a les droits d'administration de votre plateforme d'ajouter le dossier gratuit. Et comme ça, tous les formateurs de votre alliance ou de votre institut pourront y accéder. Il faut aller voir dans votre structure la personne qui est responsable de la gestion d'Apollin. Voilà. Juste parce que le temps passe et il nous reste encore 5 minutes, on va juste parler un peu d'argent parce que derrière tout ça, il y a toujours des questions financières, il ne faut pas se cacher, on ne va pas faire semblant. Nous, la réalité, c'est que pour pouvoir développer des ressources, on a besoin d'argent. On a besoin, et la somme dont on a besoin, moi je cache rien, on a besoin de 5 000 euros. Pourquoi? Parce que 5 000 euros, ça nous permet de mettre quelqu'un sur un équivalent plein temps. Alors soit ce sera une seule personne, soit ce sera réparti sur 2 personnes, mais en gros l'idée c'est de mettre quelqu'un à plein temps qui fait des ressources pour Apollin. Voilà. Il adapte des ressources, il prend les grammes affiches une par une, il en fait des modules automatisés, il regarde toutes les ressources qui sont adaptables pour Zoom et il les transforme le format PDF, par exemple, ne serait-ce que pour le passer en paysage au lieu de l'avoir en vertical. Il crée des nouvelles ressources. Voilà. Donc nous, pour pouvoir avoir une personne qui fait ça, on a besoin d'argent qu'on n'a pas et le montant qu'on a estimé, c'est 5 000 euros. Et on ne fait pas la quête. On vous propose le système qu'on voudrait proposer, et vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous convient, c'est
de fonctionner comme ça. 1 euro, ça permet à un apprenant d'utiliser pendant 1 mois toutes les ressources des experts. Alors, je ne parle pas des ressources qui sont dans les abonnements, je parle de toutes les ressources de type module, boîte à outils, cursus qu'on va créer spécialement pour AppleLearn. Donc, j'imagine que vous avez vous voulez par exemple utiliser le module 10 heures de formation, ça dure, vous l'étalez sur 2 semaines, et ben pour chaque apprenant, ça va vous coûter 1 euro. Vous avez 8 apprenants, ça vous coûte 8 euros. Voilà. Sachant que vous allez revendre ce cursus de formation, je sais pas, ça dépend beaucoup des prix dans votre pays, mais allez, 50 euros, 60, 70, d'accord, par personne. Donc on est à 1, 70. Vous faites les maths, je pense que ça va. Donc ça, c'est l'idée. Et nous, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est d'acheter dès maintenant. Alors, c'est pas là tout de suite dans l'heure, mais je pense qu'il faut se donner une échéance assez courte. J'ai envie de proposer d'ici la fin de la semaine, parce qu'en fait, on réfléchit toujours au dernier moment. Donc, si on vous donne 3 semaines, ça ne changera rien. Donc, d'ici la fin de la semaine, de vous décider pour acheter un certain nombre de crédits en disant oui, nous, on est intéressé, par exemple, pour acheter 100 crédits pour l'utilisation des ressources sur AppleLearn, toutes les ressources des experts, selon le modèle que j'ai défini, 1 euro, 1 crédit. Un crédit permet à l'apprenant d'utiliser les ressources pendant 1 mois. Donc, si votre prof utilise plein de ressources des experts pendant 1 mois, avec chaque apprenant, ça lui coûtera que 1 euro. Et donc, nous, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est d'acheter des crédits à l'avance. C'est-à-dire que vous achetez dès maintenant des crédits, vous les utilisez pas forcément tout de suite, vous avez 1 an pour ça, et vous pourrez les utiliser, par exemple, quand il y aura un peu plus de ressources des experts qui sont en ligne. Si nous, on atteint la vente de 5000 crédits rapidement, moi, je vous garantis que d'ici la fin de la semaine, il y a quelqu'un qui crée des ressources à temps plein ou 2 personnes à mi-temps pour AppleLearn. C'est-à-dire que la collection de ressources que vous allez pouvoir utiliser, elle va grossir très, très vite. Mais pour faire ça, on a besoin qu'on fasse un peu un deal de confiance entre vous et nous. C'est-à-dire que vous achetez d'avance des crédits et la possibilité pour vos apprenants d'utiliser les ressources que nous, on va créer. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair. Peut-être on peut prendre quelques questions dans le chat. Pour résumer, l'idée, c'est une précommande. Nous, de toute façon, pour les ressources éditeurs, ça fonctionne un peu toujours de cette manière. Vous achetez un certain nombre de licences d'utilisation de ces ressources. Et en fait, ces licences ne sont utilisées qu'à partir du moment où les apprenants consultent les ressources. Donc, tant que vous ne les utilisez pas avec vos apprenants, vos licences restent conservées. Et donc, si vous achetez des licences aujourd'hui, vous pouvez très bien les consommer que dans 6 mois, dans 8 mois, quand il y aura plus de contenu. Mais ce que tu m'as dit, Benoît, c'est que si tu arrivais à avoir ces 5000 euros de commandes, tu pouvez avoir déjà un certain nombre de ressources qui seront prêtes pour la fin de l'année, non? Oui, c'est ça. On s'engage sur si on a effectivement ces 5000 précommandes. Alors 5000 précommandes, vous êtes 77, d'accord? Là aujourd'hui, on a le même webinaire cet après-midi avec encore plus d'inscrits. Disons que vous représentez 150 alliances. Ça fait 50. Ça fait même pas 50 euros par alliance, d'accord? C'est juste pour vous dire quoi. Avec le nombre que vous êtes, c'est pas un gros pari. C'est pas un gros risque. Et nous, si on récupère cette somme, moi, je m'engage, et j'y passerai mon temps à moi sans problème, pour que à Noël, il y ait au moins 100 modules. C'est le minimum. On s'engage à ce qu'il y ait 100 modules d'auto-formation créés par les experts, adaptés de ressources. On vous garantit vraiment que c'est des ressources que vous allez avoir envie d'utiliser. Clairement, voilà. Moi, je peux pas vous proposer mieux que ça, de vous dire que vos profs, ils vont vouloir utiliser ces ressources-là. 50 euros par alliance, c'est jouable, ouais, c'est pas gros. 50 euros par alliance, ça vous donne 50 crédits, donc je sais pas si vous avez, vous irez pas loin avec ça, vous allez vite en vouloir plus. Voilà, alors je vois beaucoup de commentaires assez positifs. Je pense que pour les gens qui ont déjà travaillé avec nous, qui nous connaissent, je vois Patricia, en tant que prof fan des experts, je trouve le principe génial. Il faut convaincre les chefs d'établissement. Oui, clairement, c'est les personnes qui décident, qui pourront décider de ça.
Ce serait plutôt des licences pour apprenants que par prof. Oui, c'est l'idée. Hein. Je vois Nathalie là dans le chat. L'idée, c'est qu'on paye par apprenant. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut imaginer dans votre tête, c'est qu'à chaque fois qu'un apprenant va prendre un cours chez vous, il va s'inscrire par exemple pour un cours de 3 mois. Et si vous voulez un semestre ou à 3 mois, si vous voulez que pendant ces 3 mois, votre prof puisse utiliser des ressources pour faire cours à cet apprenant et donc à ce groupe, il faut compter un coût de 3 euros, 3 mois, 3 euros par apprenant. D'accord? Si vous avez vendu un cours de 3 mois, alors ici en Pologne, un cours de 3 mois, un semestre, 60 heures, c'est 200 euros. On va sur 200 euros, vous avez 3 euros qui sont destinés à payer l'utilisation des ressources. Demandez à vos profs s'ils sont motivés pour économiser, je ne sais pas, 50 heures de préparation de cours pour 3 euros. Il y avait une question, qui les chefs d'établissement doivent-ils contacter? Vous pouvez, je vous ai affiché mes coordonnées à l'écran. Vous pouvez leur donner mon email pour qu'ils me contactent. Je retransférerai à Benoît. Enfin, soit Benoît, soit moi, mais le mieux, c'est que vous me mettiez au moins moi, et puis Benoît en copie pour ces aspects de précommande. Alors, je vois, il y a une question, il y a une remarque très intéressante de Nathalie Harris. Le problème, c'est que moi, j'utilise beaucoup Apollon et les experts, mais ce n'est pas le cas de tous les profs de l'établissement. En fait, ça tombe bien, parce qu'avec le modèle qu'on vous propose, vous n'allez payer que pour l'utilisation réelle. C'est-à-dire que, bien sûr, vous payez d'avance, vous achetez les crédits d'avance, mais en fait, ces crédits, ils vous seront débités que quand, effectivement, non, même pas un prof décidera d'utiliser une ressource, mais quand l'apprenant l'aura effectivement utilisée. Quand l'apprenant effectivement utilise une ressource, Brice, si j'ai bien compris comment ça marche, c'est ça, c'est exactement ça. À ce moment-là, ça débite un crédit. Voilà. Donc, s'il n'y a que 2 profs dans tout l'établissement qui utilisent AppleLearn et les ressources des experts, eh ben, il n'y a que les apprenants de ces profs-là qui vont représenter un coût. En fait, je pense qu'il y a une confusion. Donc aujourd'hui, il y a les abonnements, les experts qui vous donnent accès aux fiches PDF qui ont été aux fiches ou au matériel PDF qui peuvent être utilisés en présentiel ou en classe virtuelle. Là, en fait, ce dont on vous parle, c'est une nouvelle offre. Alors que les abonnements, c'est finalement un prix par formateur. Là, l'idée, c'est de proposer une nouvelle offre d'activités interactives qui seront vues par vos apprenants sur AppleLearn. Et donc là, la tarification pour cette nouvelle offre se fait par apprenant. Voilà, c'est vraiment, parce qu'il y a Virginie qui demande, lorsqu'on a un abonnement chez les experts, on est concerné par ces crédits, c'est en plus. Donc oui, c'est en plus parce que c'est vraiment des ressources internes à AppleLearn, créées spécialement pour AppleLearn, c'est vraiment autre chose. Et donc là, avec un prix par apprenant. Vous pourriez mettre cette proposition par écrit pour que je puisse transmettre au chef d'établissement. Oui, je pense qu'on vous enverra à tous un mail après ce webinaire pour faire un récapitulatif de ce qu'on vous a dit, puis pour que tout soit bien clair entre les abonnements et puis cette nouvelle proposition qui est faite par les experts. Il y a Cécile qui a très bien résumé dans le chat. Je comprends qu'il s'agit d'une offre de module AppleLearn clé en main par apprenant. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Et en plus, si on crée, et en plus, vous aurez les modules et puis des ressources plus PDF ou JPG pour l'animation des cours synchrones. Donc, on vous fait un truc à tout compris pour l'hybride. Si on le met dans une classe et que certains apprenants utilisent et pas d'autres, les crédits ne sont donc pas tous débités. C'est exactement ça. En fait, les licences sont utilisées qu'à partir du moment où l'apprenant consulte un des modules faits par les experts. Voilà. Et pour rappeler, si dans le mois, cet apprenant, il utilise un module ou s'il en utilise 10, c'est le même prix, c'est 1 euro. D'accord? C'est 1 euro par mois par apprenant. Donc, si vous utilisez un peu, autant y aller franchement et en utiliser beaucoup. Je vous mets une dernière petite idée qu'on a eue hier en parlant avec Brice. Vous allez me dire si ça vous plaît. On imaginait un cours de grammaire. Alors c'est grammaire, c'est pas. Mais on a des apprenants qui demandent de la grammaire. On imaginait un cours de grammaire 100% automatisé, par exemple. On aurait tous les jours un module qui se débloque automatiquement avec un exercice de grammaire. 30 jours, c'est un mois de grammaire. Tous les jours, un exercice qui se débloque en autocorrection.
Et puis, bah voilà, l'apprenant tous les jours dans son téléphone, il fait son petit exercice. Il a soit vous mettez un prof derrière pour gérer, soit pas, c'est tout automatique. Et puis, vous vendez ça, je sais pas, allez, 10 euros, ou bien vous en faites un cadeau d'inscription. Si vous vous inscrivez pour un cours, on vous offre en plus 30 jours d'exercice de grammaire, c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà. Ça vous coûte 1 euro. Ok? Ça vous coûte 1 euro, vous le revendez 10, 20, je sais pas, ça c'est à vous de voir, ou vous en faites un cadeau à vos apprenants. Hein. Ici, dans l'école où je suis en ce moment, quand ils font des cadeaux d'inscription, ils ont un budget de 3 euros pour un petit gadget, un truc, voilà, par apprenant. Voilà, c'est 1 euro pour un cours. Voilà. Ça vous plaît, ça? Et ça, nous, on peut le faire pour A1, pour A2, pour B1, pour B2. Alors, C1, C2, c'est un peu différent. Mais on peut faire ça. C'est pas compliqué parce que techniquement, Apollo nous donne la solution technique. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on pourrait travailler qui serait pas compliqué. Je vois des oui, 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 voilà. Donc, si ça vous plaît, très rapidement, nous, je pense qu'on va vous envoyer un mail demain où il y aura l'enregistrement du webinaire, un peu un récapitulatif. Mais en gros, si ça vous plaît, voilà, nous, on a besoin de constituer cette cagnotte qui nous permet de payer quelqu'un pour se mettre là-dessus. Je pense pouvoir dire que on tient nos engagements. Ceux qui nous connaissent depuis longtemps, ils le savent. Et que si on vous dit qu'on va le faire, on va le faire. Donc, je serai vous, je mettrai les 50 euros. Et j'en mettrai même un peu plus. Voilà. Parce qu'il faut aussi se dire que si effectivement on développe, à un moment, certainement, ce sera un peu plus cher. Donc, c'est aussi une offre de lancement dont il faut profiter. Voilà. On va s'arrêter parce qu'il faut respecter un peu votre temps. Voilà. Je sais pas, Brice, si tu veux encore redire quelque chose. Non, mais en tout cas, je tiens à vous remercier tous pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a intéressé, que ce projet pourra se concrétiser. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée pour ceux qui sont en Asie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à m'envoyer un email. On vous enverra à tous un récapitulatif. Mais si vous avez des questions, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Voilà. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Et puis, merci d'être avec nous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.